Le saviez-vous, James Gunn, entre autres le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, a aussi scénarisé les 2 premiers films Scooby-Doo sortis début 2000. Et dans Scooby-Doo 1, Scrappy-Doo est le méchant. Alors, il y a un fan sur Twitter qui a demandé à James Gunn pourquoi il avait fait ça, et James Gunn a répondu « Parce que Scrappy-Doo est juste une putain d'horrible personne ». Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de Scrappy-Doo. Jingle! Bon, alors, avant de commencer, est-ce que vous connaissez Scrappy-Doo? C'est le méchant dans le film. fils de Scooby. Il a pissé sur Daphné. Oh God, he's peeing on me. Alors, oui. Mais on va revenir un petit peu en arrière. Scooby-Doo a été créé en 1969 par Joe Ruby, Ken Spears et Iwao Takamoto. Le mec, il a un portrait de président de la République, je sais pas pourquoi. En fait, c'est le dessinateur qui a imaginé les personnages de la série. Enfin bref, la série Scooby-Doo Are You a bien marché jusqu'à la fin des années 70, où ils sont tombés en panne d'idées. Là, il y a un zombie, là, il y a un fantôme. Ça tourne vite en rond. Le public se lassait de cette formule Scooby-Doo qui se répétait sans grande innovation. Au bout de 2 saisons, ils avaient tout fait, et ils ne savaient pas comment relancer la série. Au point que la plateforme ABC prévoyait de la déprogrammer. Ouais. Annuler la série. Annuler Scooby-Doo. Vous vous rendez compte? Il fallait innover. Et je crois que c'est Joseph Barbara qui a eu l'idée de créer le neveu de Scooby-Doo. Alors, ils ont taffé pour le faire, ce chiot qu'on connaît. Ça a été des galères, mais c'était pour le bien de l'émission. Si Scrappy-Doo ne marche pas, Scooby-Doo est mort. Et Scrappy-Doo vit le jour en 1979 dans la nouvelle série Scooby-Doo et Scrappy-Doo. Uncle Scooby? Hi, I'm Scrappy-Doo. Scrappy-Doo? C'était un test et ça a bien marché. La première saison est un succès, les gens le trouvaient mignon et ça apportait des rebondissements aux épisodes. Je crois qu'ils avaient rarement eu un audimat aussi élevé pour l'émission. C'était super, Scooby-Doo était sauvé grâce à Scrappy-Doo. Sauf que... vous sentez venir la douille, les problèmes qui vont arriver, vous inquiétez pas, ils vont arriver, hein. Bah disons qu'ils se sont un petit peu enflammés chez Hanna-Barbera Productions. Ils ont un peu tout misé sur Scrappy-Doo. Et le problème c'est qu'il a pris trop de place trop rapidement. Ça marchait, alors ils l'ont foutu partout. Et en peu de temps, il est devenu un personnage principal au même titre que la bande. Non, pas au même titre, j'exagère, il était clairement privilégié. À partir de la 2e saison, Fred, Daphné et Vera ont été enlevés de la série. Tous 3 remplacés par Scrappy. Ça leur faisait moins de personnages à animer et à doubler, c'était tout bénef. Mais vous sentez vous aussi que Scrappy commence à vous énerver là? C'est que le début. En vrai, on devrait plus en vouloir aux scénaristes parce que c'est eux qui ont déconné. Mais voilà, c'est pas les scénaristes qu'on voit quand on allume la télé. Mais il y a eu pire que ça. Ouais. Ils ont commencé à enlever Sammy et Scooby dans certains épisodes pour mettre Scrappy-Doo au centre du show. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ils s'en foutent. Et en plus, ils les ont remplacés par... Mais ça servait à quoi de les enlever de la série pour les remplacer par des copies d'eux-mêmes version Wish? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'était une très mauvaise idée, et fallait s'y attendre, ça n'a pas marché. Ça a même bidé. On ne remplace pas une série comme Scooby-Doo qui a déjà fait ses preuves aux yeux du public, et qui conserve sa hype après des années, on la remplace pas par le petit Scrappy-Doo encore tout nouveau à l'époque, sous prétexte qu'il a marché pendant une saison. C'était une grosse erreur de la part du studio, et peut-être à ce jour la plus grosse erreur de l'histoire de Scooby-Doo. Et en voyant les notes baisser, ils ont remis Sammy et Scooby au centre du show. Ils ont même fait revenir Daphné, mais le mal était fait. Il y avait une perte d'intérêt pour la série. Et celle-ci fut alors déprogrammée pour une révision complète. Déprogrammer Scooby-Doo? Déprogrammer Scooby-Doo? Déprogrammer Scooby-Doo, non. Et ouais, ça l'histoire. Scooby-Doo a un peu fait silence radio ensuite. En tout cas, il n'y a rien eu de marquant qui a vraiment relancé la franchise. Enfin... ça c'était jusqu'à début 2000, avec... Oh, vous connaissez... Mais ça, c'est une autre histoire que j'ai pas pu m'empêcher d'aborder. Revenons à Scrappy. Dans les années 90, c'est le début d'Internet et c'est l'arrivée en masse des forums. Et c'est là que la haine pour Scrappy s'est énormément développée. Les forums étaient peuplés de vieux enfants frustrés par ce personnage insupportable. Certains le considèrent comme le personnage de cartoon le plus détestable. Et lors du film Scooby-Doo 1 en 2002, il joue carrément le rôle du méchant.
James Gunn dit en interview « Je peux vous dire que je déteste ce petit fils de p*** de toute mon âme. » Bon, James Gunn, il est chaud, hein. C'est peut-être un peu extrême là, non quand même? On devrait pas en vouloir à Scrappy-Doo. C'est stupide d'en vouloir à Scrappy-Doo. On devrait plutôt en vouloir aux scénaristes qui ont très mal géré le personnage. Je pense pas que le problème ce soit Scrappy-Doo. En vrai, Scrappy-Doo, il est chiant mais ça va, tu vois. En fait, ils auraient dû faire comme avec Scooby-Doo. Scooby-Doo, c'est un personnage qu'on voit de temps en temps dans un épisode, et quand on le voit, on se dit « Oh bah, il y a Scooby-Doo, ça va être sympa », mais sans abuser. Genre, ils ont pas fait 4 séries avec Scooby-Doo, et heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait été chiant. Donc voilà, moi je trouve que Scrappy est très sous-coté quand même. Bah c'est dommage, parce qu'en vrai, le concept était bien à la base. C'est devenu un peu le running gag du studio, genre, il faut pas en parler, tu vois. There really is a sixth member of the Scooby Gang. Fred, I thought we weren't supposed to talk about Scrappy. No, I'm talking about the Mystery Machine. Alors qu'en vrai, Scrappy, bah, je sais pas. Moi, je trouverais ça cool que Scrappy revienne de temps en temps, genre, un petit épisode avec Scrappy, ça peut être sympa. Donc voilà, tout ça pour dire que Scrappy-Doo, sous-coté. Sous-coté, et je trouve l'histoire super. J'aime cette histoire. Bref, c'est la fin de la vidéo, donc bah abonnez-vous.